Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler de plusieurs choses. On va parler de ce qui fait le buzz en ce moment, de ce qui fait l'actualité. C'est le mot, la phrase frère musulman. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et justement, c'est le sujet de cette vidéo. Euh, Récemment, il y a de plus en plus de signes, d'après les médias, d'après les chiffres, oh là là, que les frères musulmans, vous savez, hein, c'est cette fameuse idéologie, disons, ce groupe, cette idéologie qui vise à islamiser à travers les mœurs, la culture, la propagande, à islamiser les pays qui ne le sont pas encore ou qui ne le sont pas assez. Voilà, c'est un descriptif assez caricatural que je fais, mais globalement, c'est pour ceux qui n'ont pas les codes. Voilà, au moins vous savez à peu près ce que c'est. Il y a des définitions plus claires, plus distinctes, mais celle-là, je la trouve assez générale, disons. Et bien justement, euh, là, on apprend à travers des chiffres que bon bah voilà, les frères musulmans seraient présents de plus en plus en France, ils seraient pas loin de 12 000. Oh là là, c'est énorme. Bon. Et ce qui est marrant, c'est qu'à côté, en fait, les frères musulmans, 12 000, d'accord. Bon, ce qui est un chiffre ridicule. On nous fait croire, Damien Rieu, Jean Messia, toute la droite nationale sioniste, qui est évidemment anti-islam H24, 7 jours sur 7, nous fait croire que les frères musulmans seraient derrière toute la propagande islamique et qu'en fait, voilà, ils islamiseraient l'Europe et la France à vitesse grand V. Mais moi, j'ai une réponse. Et après, on va réagir évidemment au tweet d'Éric Zemmour, mais moi, j'ai une réponse. Qui contrôle les médias? Qui contrôle la télévision? Qui contrôle les journaux? Qui contrôle la presse? Qui détient les grandes marques? Qui détient les grands groupes? Quelles sont les familles les plus riches aujourd'hui en France? Et là, tout ça, ça fait appel à de la sociologie, à de la statistique finalement. Il faudrait voir, moi j'en appelle à des sociologues honnêtes, à nous faire justement la statistique de tout ce que je viens de demander. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas un seul musulman dans l'eau. Même aujourd'hui, le commerce du halal qui fonctionne très très bien, puisque effectivement il y a de plus en plus de gens qui ne mangent plus de porc, il y a de plus en plus de gens qui mangent halal, il y a de plus en plus de musulmans évidemment. Donc évidemment, le commerce du halal s'agrandit de manière exponentielle. Et bien même le halal, il n'est pas détenu par des musulmans. Regardez au niveau de l'Assemblée nationale, combien de députés musulmans? Regardez au niveau du Sénat, combien de sénateurs musulmans? Regardez au niveau des présidents de la République, des ministres, combien de ministres ou de gens de pouvoir sont musulmans? Regardez à l'échelle européenne, y a-t-il aujourd'hui un conseil européen musulman? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un conseil même, je ne sais pas, européen catholique? Non. Par contre, il y a un conseil européen juif. Alors c'est juste pour dire ça, hein. Je jette pas la pierre à qui que ce soit, hein, mais c'est juste pour dire ça. Donc ça c'est assez marrant. Ça c'est la première chose à dire. Effectivement, pareil, vous regardez au niveau de ceux qui produisent les films, regardez les producteurs, parce que c'est faire un film ça demande de l'argent. Regardez les producteurs de cinéma, regardez les producteurs de musique, regardez les labels, regardez tout le monde culturel. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui détiennent l'industrie musicale, télévisuelle, cinématographique, même le divertissement pour adultes, etc. Tous, il n'y a pas de musulmans dans le lot. Il n'y en a pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que ce serait donc en fait, ah mais non, mais en fait les frères musulmans, non mais non, ils n'ont pas le pouvoir par ça, c'est qu'en fait ils ont le pouvoir de manière disque. Ah, tais-toi, ferme-la, ferme-la. Il est quoi Bolloré? Il est musulman Bolloré? Ouais, c'est bien ce que je croyais. Ouais. C'est bien ce que je pense, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que d'ailleurs, Bolloré, c'est un Goldschmidt Rothschild, hein, pour info. Enfin bon. Bref. Donc ça, c'est la petite intro de la vidéo, voilà, c'est le petit coup de gueule. Parce qu'il y en a marre quand même que les mecs te disent que les frères musulmans sont en train de conquérir le monde et conquérir la France, d'islamiser la France et le monde, alors qu'en réalité, à l'échelle française, mais même à l'échelle du monde, excusez-moi, hein, je veux dire, enfin ça paraît ridicule. Donc bref. Alors on va réagir au tweet d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il nous dit, à propos des frères musulmans, j'ai l'impression que certains découvrent l'eau chaude en apprenant que les frères musulmans veulent conquérir le monde. Tout cela était écrit dans le Coran, avant même la création de cette confrérie. Donc là, il est en train de nous dire que les frères musulmans,
avant même la création des frères musulmans, puisqu'à la base c'est une sorte de confrérie comme il le dit, avant même cela, si on se réfère aux livres saints, aux écritures euh, 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 coraniques, il serait dit dedans qu'ils veulent conquérir le monde. Bon. Maintenant, j'ai envie de dire, si on croit Éric Zemmour, et si on accepte ce qu'il dit, dans ce cas-là, qu'en est-il du Talmud, Éric Zemmour? Toi, justement, qui es un fidèle juif, d'ailleurs, je t'applaudis parce que c'est pas tout le monde qui pratique à ton échelle, qui pratique une religion, bien que lui-même a dit qu'il n'était pas croyant à fond, mais quand même un petit peu. Euh, si on s'en réfère non pas à la Torah, puisque je vous rappelle que la Torah aujourd'hui est dépassée, maintenant c'est le Talmud, et le Talmud c'est la réinterprétation orale de la Torah par des rabbins. Voilà. Et c'est aujourd'hui le livre, la référence pour quasiment tous les juifs du monde, le Talmud. Il est écrit dans le Talmud, je le rappelle, alors on ne va pas tout citer, mais il y a des écrits assez, disons, hostiles envers, par exemple, les chrétiens. Notamment en disant que Jésus-Christ était un sorcier. Il y a d'autres choses aussi, notamment sur la Vierge Marie, la mère de Jésus, qui n'est pas forcément très sympathique à son égard. Par contre, quand on penche du côté du Coran, malgré le fait qu'ils veulent peut-être conquérir le monde, Jésus, qui s'appelle Issa dans le Coran, est considéré comme le personnage le plus important de l'islam, puisque c'est un prophète, mais pas seulement un prophète, c'est un prophète qui reviendra à la fin des temps pour défaire les armées de Satan, ou les armées de l'Antéchrist. Donc évidemment, la Vierge Marie, comme c'est la mère de Jésus et donc Issa qui est le prophète qui viendra défaire les armées de l'Antéchrist, elle est considérée comme la plus grande des grandes. Donc maintenant, c'est assez marrant de voir que Zemmour, qui lui est donc, je ne sais pas s'il est talmudiste, je ne sais pas, mais en tout cas, il pratique une religion qui a pour livre de référence le Talmud. Et ce Talmud est hostile à la Vierge Marie et à Jésus. Zemmour nous fait croire à nous, Français chrétiens, qu'il faudrait avoir peur de l'islam parce que l'islam voudrait nous conquérir et voudrait nous réduire à l'esclavage. Par contre, il ne dit pas ce qui est écrit dans son livre à lui, son livre religieux de sa religion, alors qu'il est écrit 3 fois pire. 3 fois pire. C'est même un livre qui est hostile envers nos références à nous. Jésus, Vierge Marie, etc. J'avoue que je suis bouche bée face à cela. Je suis bouche bée. Mais je vous le dis. Donc, maintenant on passe à un tweet de Marcel D. D'ailleurs, je salue Marcel D, que j'aime beaucoup. Il a fait un tweet assez sympathique justement sur les frères musulmans. C'est un tweet, je vous le dis, chers amis, c'est un tweet ironique, bien évidemment. Depuis que les frères musulmans ont pris le contrôle des médias, de l'industrie musicale, d'Hollywood, des cabinets dentaires et des pharmacies, il est évident, comme l'affirme le fervent catholique Éric Zemmour, qu'ils tirent toutes les ficelles de notre société et veulent dominer le monde. C'est terrifiant. Prions afin que l'imam Chalgoumi et Caroline Forest puissent nous sauver de ce projet du grand Ismaël, une conquête délirante qui s'étend du Nil à la Loire en passant par le Danube et les fontaines de Lisbonne. Il est bon, il est très bon. Bon, évidemment, c'est de l'ironie, comme vous l'avez vu, parce que, en fait, tout ce qu'il vient de dire, ce n'est pas détenu par les musulmans. Regardez qui détient l'industrie musicale, regardez qui détient Hollywood, regardez qui détient, qu'est-ce qu'il parle d'autre, la majorité des cabinets dentaires et des pharmacies. Regardez de quelle religion est Éric Zemmour, voilà. Encore une fois, le but, c'est pas de pointer du doigt une seule religion, pas du tout. Moi, ce que je fais avec ma chaîne, c'est justement, j'essaie de dire à tous les gens religieux, de quelque religion que vous soyez, et même si vous n'êtes pas religieux, de ne pas croire ce que vous disent les médias et les gens influents à propos des religions. Même si eux, parfois, peuvent être religieux. Parce que justement, ils instrumentalisent la masse religieuse et la masse non religieuse à leur fin à eux. Zemmour, il a un projet. Regardez aujourd'hui Netanyahou. Netanyahou, il fait du tort et il fait du mal à la population juive, puisqu'aujourd'hui Netanyahou se revendique juif et israélien, sioniste,
Et aujourd'hui, ce qui fait subir aux Palestiniens, c'est horrible. Il faut bien comprendre que la plupart des Juifs et la plupart des Israéliens sont contre ce que fait Netanyahou. Mais ça, en France, on ne nous le montre pas. On ne nous le dit pas. On ne le médiatise pas. Et donc, on en vient à croire, quand on allume notre télé, que tous les Juifs et tous les Israéliens sont derrière Netanyahou. Et donc, un mec, par exemple, musulman, va se dire, ah bah dis donc, c'est-à-dire que tous les Juifs, ils sont pour le meurtre et génocide des Palestiniens. Donc forcément, naturellement, tu te dis, bah dans ce cas-là, les Juifs ne sont pas mes amis. Bêtement. Alors qu'en réalité, Juifs comme musulmans, ça se trouve, vous pourriez super bien vous entendre. Parce que vous êtes d'accord sur le fait que ce que fait Netanyahou, qui lui ne représente pas Israël, ne représente pas les Juifs, ne représente même pas le sionisme, ce qu'il fait, c'est mal. Et il faut le dissocier de tout ça. De même que quand, on en a parlé hier, le fameux réseau PEDO qui a été démantelé. À la tête de ce réseau, il y a un évêque. Il est bête de dire que cet évêque, parce qu'il est évêque, représente tous les chrétiens et tous les catholiques du monde, et donc que comme il était à la tête d'un réseau PEDO, donc tous les chrétiens et tous les cathos seraient des PEDO. C'est ridicule. Ça relève du sophisme le plus délirant, et le plus malhonnête surtout, le plus malhonnête. Donc voilà mon message. Non, les frères musulmans ne sont pas une menace directe, en tout cas en France, en témoignent les statistiques, puisqu'ils ne sont présents nulle part dans les institutions, dans les grandes entreprises et dans l'économie française. Et je ne vois pas comment tu peux conquérir la France si tu n'es ni présent dans l'économie, si tu n'es ni présent dans les grandes instances, si tu n'es ni présent dans les grandes infrastructures, et si tu n'es pas présent à la tête de la France, qui plus est, Sénat, Assemblée nationale, ministère, présidence, etc. Je vois pas comment tu peux avoir du pouvoir. Donc voilà, et mon message, c'est la conclusion, c'est voilà, chers amis, ne vous faites pas la guerre, et surtout essayez d'aller chercher l'information par vous-même. Ne croyez pas à ce que vous disent les médias. Les médias ont un narratif, ont un scénario à vous faire croire, pour leurs fins à eux, ou du moins pour les fins de leurs chefs à eux qui les commanditent. Ils commanditent un scénario que, évidemment, les gens des médias tels que Pascal Pro ou d'autres répètent constamment sur leurs médias, sur leur télé, pour justement que vous fassiez avoir. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.